Salut les poulets, c'est Damien, on se retrouve pour une nouvelle analyse en Paris sportif et aujourd'hui, c'est la Coupe de France. Listen, I ain't going back. Look what I did, look what you done. Bon les gars, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous parler de ce qui s'était passé ce week-end, soit en VIP, soit dans la vidéo que je vous avais sortie du coup vendredi soir. Alors tout simplement, on n'a pas été très bon en vidéo parce qu'on n'a fait qu'une seule victoire sur les 3 matchs. Il s'agit tout simplement du but pour les deux équipes entre Saint-Etienne et Lyon. Donc ça s'était passé, on était content, on a mis une mise, c'était la plus importante des mises qu'on avait misées sur ce match-là. Mais je suis quand même déçu parce qu'il n'y a pas eu de pénalty dans le match du PSG malgré les 9 buts et Arsenal a gagné. Là je suis content, mais même j'avais mis match nul, donc ça c'est pas terrible. Mais là où je suis content, c'est qu'en VIP on a passé vraiment un week-end formidable. Je voulais juste vous en parler un petit peu si jamais ça vous intéresse et vous cherchez quelqu'un à suivre. Alors tout simplement on a commencé vendredi avec le match du Bayern, but pour les deux équipes, la cote était 1,45. Voilà, ça s'est passé gentiment. Le match de Lille, victoire de Lille, 1,75, c'était très sympa également, même s'ils ont eu un peu de mal, je regardais le match. Et d'ailleurs, Pépé qui loupe son penalty et qui nous fait manquer du coup le petit fait. Ensuite, on enchaîne avec samedi. Alors, j'ai pas osé prendre Strasbourg en sec, j'avais préféré assurer avec le match nul. La cote était à 1,80, donc je suis content puisqu'elle est passée. Mais voilà, Strasbourg, je les sentais vraiment bien contre cette équipe de Monaco qui est pas non plus voilà, encore en forme. Ensuite, il y avait le but pour les deux équipes entre Manchester et Brighton. La cote était à 1,82 et le petit combiné fun, très fun même, qui n'est pas passé. Et dimanche, l'apothéose avec la victoire de Marseille côté 1,85, la victoire des Spurs côté 1,68, le but de Fekir côté à 2,75. Il y a seulement but pour les deux équipes entre Rennes et Montpellier qui n'est pas passé. Donc ça fait vraiment un très très bon week-end en VIP. Donc là, je te mets juste la bankroll qui est en train de refaire un nouveau pic. Je fonctionne souvent comme ça personnellement en termes de résultats dans les paris sportifs. Je fais beaucoup de pics. Donc actuellement on est sur un pic. J'espère qu'on va faire le record de pic de la saison et qu'on va pas redescendre. On est sur un ROI en ce moment de 6,63 pour ceux qui s'y connaissent. Moi je vise un ROI de 9 personnellement. Donc j'espère pouvoir atteindre ça voilà, dans ce début d'année. Enfin trêve de galéjade, on est là pour les paris sportifs en Coupe de France. Et aujourd'hui je vais tout simplement donner tous mes pronostics pour cette journée de Coupe de France. Alors vous le savez très bien les poulets, qu'est-ce qui rime avec la Coupe de France? C'est les surprises, c'est ce qui donne ce petit goût, ce petit charme pour la Coupe de France, les petites équipes qui arrivent à aller loin ou même les équipes qui ne sont pas favoris. Donc c'est sur ça qu'on va mettre aujourd'hui. J'avais fait un petit challenge là fin d'année dernière qui était tout simplement les fun, c'est-à-dire les surprises, et donc on va faire ça pour cette Coupe de France. Vous vous rappelez du principe, je pars sur une mise de 10 € sur chaque match et on regarde dans la prochaine vidéo si on a fait un bénéfice, sachant qu'il y a un seul match où je vais tricher, je vais mettre seulement 5 € parce que vraiment j'y crois pas trop. Donc on va attaquer d'ailleurs avec ce match là, c'est tout simplement le match de Lille qui se déplace chez une toute petite équipe. Alors j'ai même pas osé mettre le match nul tout court, donc j'ai mis match nul mi-temps. Et même ça va être très compliqué puisque Lille est vraiment quand même une très bonne équipe et je pense qu'ils vont vouloir aller loin en coupe. Donc le match nul à mi-temps est coté à 2,20 tout simplement. Peut-être que la petite équipe va avoir le cœur pour tenir jusqu'à la mi-temps, 2,20 et on va mettre seulement 5 € du coup dessus. Le match suivant, Monaco-Metz. Et là on va mettre qualification de Metz côté à 2,45. Alors Metz c'est quand même une très belle équipe de deuxième division qui fait une belle saison, donc je pense qu'ils sont capables de battre cette équipe de Monaco qui a d'autres chats à fouetter. Ensuite le match des gagnants de l'OM, Andrézieux qui affronte une autre petite équipe de Lyon, et donc là je vais mettre tout simplement match nul puisque voilà, deux petites équipes, ils vont avoir quand même la pression de se dire voilà, s'ils vont au tour suivant c'est quand même vraiment pas mal, ça va commencer à être super intéressant, donc pression pour ces deux équipes, je pense qu'ils vont se neutraliser avec un match nul côté à 3,05 les 10 €. Ensuite on a Toulouse-Reims avec une victoire de Reims, je vois bien Reims gagner, c'est une équipe assez sous-cotée, Toulouse qui revient quand même dans une forme plutôt intéressante, je pense qu'ils vont faire tourner sur ce match-là. Reims, eux, sont un peu au-dessus au classement en Ligue 1 et je pense qu'ils peuvent avoir pour objectif de se dire on fait un beau parcours en Coupe de France. La cote est à 3 et on va mettre 10 €. L'avant-dernier match c'est tout simplement la qualification des Herbiers à 2,72, donc bien la qualification à retenir, 2,72 les 10 €. Voilà, je vois bien les Herbiers aller loin, on sait qu'ils avaient battu Chambly la dernière fois, donc pourquoi pas les Herbiers encore faire un petit exploit. Le dernier match, ça va être tout simplement la victoire de Guingamp. Alors là, c'est pas réellement une surprise, c'est les favoris sur ce match-là, mais la cote est quand même à 2,30. Je pense que Guingamp peut voilà, se remobiliser après ce 9-0 contre Paris. La cote est à 2,30, je vais mettre 10 € et c'était le dernier pronostic de cette journée de Coupe de France. Donc je vais vous mettre juste le récapitulatif ici, puisque ça fait quand même vraiment beaucoup de matchs. J'espère qu'on va réussir à être positif sur cette journée, sachant que voilà, on met 10 € sur tous ces matchs-là.
il nous faudrait 1 voire 2 bons résultats pour pouvoir être en positif. Donc j'y crois, j'espère que ça va passer. Hop les poulets, j'ai juste oublié de vous dire que j'allais tenter le plus beau coup de mon histoire en mettant 2 € sur le combiné de tous ces matchs. La cote est à 308, qui sait, hein, c'est comme ça que les grandes choses arrivent. En tout cas, on met 2 € et je te laisse avec la fin de la vidéo. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir voilà, toutes les nouvelles concernant le VIP, etc., les résultats que je peux avoir. Si jamais ça vous intéresse, il y a plus d'informations sur mon site internet avec mes résultats mois par mois et tous les moyens pour rejoindre le groupe. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien